One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Allez, je vous embarque pour un nouvel épisode solo et soyez prêts parce qu'aujourd'hui, on va parler d'amour. Parce que oui, l'amour, ça peut aussi aider à écouter notre petite voix. On va parler d'amour, mais un peu en mode j'y vais, mais j'ai peur. Vous allez comprendre comment et pourquoi. Mais en gros, la thématique, là, c'est plutôt de voir à travers les derniers épisodes et puis d'autres plus anciens, comment l'amour, au sens large, peut être une vraie boussole intérieure pour réussir parfois à écouter notre petite voix. D'ailleurs, je commence directement avec ça. Peut-être vous rappelez-vous de mon amie coach Virginie Mathieu qui, quand on s'est parlé en 2022, là, en juin 2022, me disait un truc hyper intéressant, c'est quand on est face à une question ou un doute et qu'on n'arrive pas à trancher, ça peut être hyper intéressant de se poser la question en ces termes-là qui est « Qui est-ce qui me parle là? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la peur? Qui va prendre la décision ?» Et je trouve que c'est hyper fort et simple et hyper juste. Donc voilà, je commence par partager ce premier petit conseil avec vous avant même d'avoir vraiment démarré l'épisode. Vous êtes vraiment chanceux. Bon, alors pourquoi on va parler d'amour? Parce que je trouve qu'il en a été pas mal question avec mes deux dernières invitées, en l'occurrence Tiffany qui nous a vachement émus, évidemment, avec cette histoire où elle raconte comment, au moment du décès brutal de sa maman, elle n'a pas eu le temps de réfléchir. Elle a vraiment voulu immédiatement adopter son petit frère qui n'avait alors que 5 ans. Elle en avait 22. Et puis, son mari, qui est venu dans l'épisode bis, nous a parlé lui aussi avec beaucoup d'amour. Et puis, on a aussi parlé d'amour. J'ai trouvé avec Véronique Gallo, vous savez, cette humoriste, mais pas que, d'amour de soi, d'amour des autres. Ça m'a inspiré cet épisode et puis vous verrez, je reviendrai sur 2 épisodes plus anciens de La Petite Voix où on parle aussi d'amour sous toutes ses formes. Alors, dans cet épisode solo, je vais partager avec vous 3 grands enseignements. Et le premier, en fait, c'est que parfois, se taire nous permet d'entendre ce qui aime en nous. Cette petite voix-là qui aime. Et oui, parfois, pour réussir à écouter sa petite voix, il faut faire de la place parce que souvent, le mental crie, la peur, elle est hyper forte pour argumenter, alors que notre petite voix, elle est douce, elle parle doucement et puis elle ne répète pas les choses 1000 fois. Et ça, c'est quelque chose dont nous a super bien parlé Véronique dans l'épisode bis. J'ai adoré la manière dont elle a parlé de notre petite voix qui s'oppose
à la fois à ce grand mental calculateur et à notre ego. Vraiment, elle l'évoque hyper bien. Elle nous aide à distinguer comment faire la différence entre cette voix du mental et ce hamster qui tourne en boucle, et puis la voix du cœur. Et puis, j'ai envie de vous parler d'un épisode bien plus ancien. C'est un épisode avec une médium qui s'appelle Hélène Lebal. C'est un trop chouette épisode enregistré en début d'année 2022. Vous aviez adoré cet épisode et puis voilà, on peut encore le réécouter aujourd'hui. Le message est toujours aussi intéressant et fort. Et en fait, Hélène, elle nous avait pas mal parlé dans cet échange de l'importance de créer ce silence intérieur qui permet de sentir quand c'est juste en fait. Parce que souvent, en fait, le silence nous permet d'aller sonder un peu dans nos profondeurs et de faire confiance finalement à notre corps pour vibrer ou pas par rapport à telle intention, par rapport à telle question. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est que se taire, c'est entendre ce qu'on aime et ce qui nous anime pour de vrai, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un truc que j'essaye de faire dans mon quotidien. Déjà, j'essaye de méditer au quotidien et je trouve que dans des moments de vie un peu chaotiques, avec des questionnements, des trucs un peu qui me bousculent, eh bien, même si c'est pas confortable de méditer, mais c'est aussi à ces moments-là que la clarté se fait, en fait. Voilà. Donc, ce silence pour laisser jaillir l'amour. Voilà. La deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est à quel point l'amour, ça peut être quelque chose qui nous appelle, un élan, mais qu'en même temps, il peut faire super peur. C'est ce fameux « j'y vais, mais j'ai peur ». Notre petite voix, comme elle n'a pas de peur, de doute et tout ça, elle sait où est notre élan vital, ce qui nous attire, ce qui nous émeut. Mais voilà, il faut parfois réussir à l'écouter. Je trouve qu'à ce titre, le rendez-vous que j'ai eu avec Véronique Gallo, il est hyper intéressant parce qu'elle nous dit à quel point il y a quelques mois, elle est tombée hyper amoureuse. Ça lui est un peu tombé dessus par hasard et de manière extrêmement inattendue. Et pour autant, comme elle a écouté sa petite voix, qu'elle a écouté cet élan d'amour-là, au-delà des doutes, des questions, eh bien, en fait, elle peut le vivre pleinement aujourd'hui. De la même manière, Tiffany, lorsqu'elle a décidé de recueillir son petit frère, c'était vraiment un élan d'amour. Elle ne s'est pas posé la question dans sa tête de jeune femme de 22 ans de mais comment je vais faire? Est-ce que ça veut dire que je mets de côté ma vie de jeune femme? Est-ce que ça veut dire que j'ai des grandes responsabilités désormais? Est-ce que... Non, l'amour, vraiment, était plus fort et lui a permis de manière extrêmement décidée de faire face presque au procureur pendant 4 heures, là, au moment du décès de sa maman, pour dire, ben non, en fait, il n'y a pas d'option, je repartirai avec lui dès ce soir. Dans les élans du cœur, je vous renvoie à un autre épisode qui est un chouette épisode l'an dernier, non, même cette année, mais en tout début d'année 2025, avec Céline. Céline qui nous expliquait que quand elle était une jeune femme d'une vingtaine d'années et que sa vie était toute belle, toute tracée, elle était fiancée, elle venait de trouver un job, donc tout était dans les clous, la date du mariage était fixée. Et puis elle se dit, oh, je vais me faire un petit dernier voyage aux États-Unis, revoir mon ami là-bas avant de revenir dans cette vie-là. Et devinez ce qui s'est passé. Le fameux ami américain, en fait, c'est même pas qu'elle en soit tombée amoureuse, c'est qu'elle s'est avouée l'amour qu'elle ressentait pour lui. Et pareil de son côté, et à l'heure où je vous parle, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais plus exactement, mais ça fait de longues années qu'ils sont ensemble. Donc elle a aussi écouté son cœur, quitte à laisser en plan tout ce qui avait été prévu et bien formaté ici en France. Donc oui, écouter cet amour et ces élans du cœur, c'est parfois inconfortable, mais parfois, quand on ose faire le premier petit pas, eh bien, ça nous permet de prendre confiance. Et effectivement, la petite voix, c'est pas toujours une voix raisonnable, finalement. Et la troisième clé qui est en lien, en fait, avec ça, et je vais revenir sur des épisodes précédents, mais c'est à quel point l'amour, si on est sur le bon chemin, que c'est la bonne chose à faire pour nous, ben en fait, elle va déployer un parachute encore bien plus beau que celui qu'on avait pu imaginer avant. Et ça, j'en ai fait
maintes fois l'expérience dans ma vie, à titre personnel, à titre professionnel. Parfois, on se dit, mais jamais je vais faire ça, j'ai trop peur, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable. Et puis en fait, nous arrivent des choses tellement belles. Et d'ailleurs, Hélène aussi, la médium, elle nous en a parlé de ça, de cette grande confiance en quelque chose un amour universel qui fait que il y a quelque chose de magique dans nos vies, quelque chose qui fait que les planètes s'alignent quand on arrive à dépasser nos peurs. Là aussi, l'amour, il arrive dans quelque chose de plus grand que nous. Donc voilà, en résumé, pour cet épisode solo, si je dois reprendre les 3 grands enseignements de ces derniers épisodes là que j'ai évoqués avec vous, il y a se taire pour entendre ce qui aime en nous. Il y a ensuite suivre ce que l'on aime, même quand ça fait peur. Et enfin, faire confiance à la vie quand on sent un élan, quand on sent l'amour nous appeler à tel ou tel endroit. Voilà, tout ça, vous le dites peut-être, et je suis en train de me faire la remarque, tout ça est très joli, tout ça est très juste. Je sais à quel point, à l'épreuve de la vie, parfois, c'est plus complexe, mais en fait, la question n'est pas de savoir si c'est simple ou si c'est compliqué, la question de savoir si c'est juste. Et puis après, si c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On se relève les manches et puis on y va. Et après, dans quelques temps, quand on regardera dans le rétroviseur, on se dira « Waouh ! Déjà, je l'ai fait. Et ensuite, finalement, j'avais tellement raison de le faire. » Voilà. Donc, si vous êtes dans ce genre de questionnement en ce moment, j'espère que ce petit épisode arrivera à vous comme un baume au cœur. Voilà, on va rester encore sur cette image d'amour et sur ce baume au cœur. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Et surtout, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et d'écouter vos petites voix. Je vous embrasse. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, you're my